je suis Céline, j'ai 25 ans. J'ai fait un bac général littéraire. Ensuite, j'ai fait 2 ans de psychologie, puis je suis allée en langue étrangère appliquée. Et maintenant, j'ai la chance d'être en BTS communication. Bonjour, moi je m'appelle Estelle, j'ai 19 ans. J'étais en bac professionnel accueil et relations clients usagers et maintenant je suis en BTS communication. Bonjour, moi je m'appelle Anissa, j'ai 21 ans et j'ai fait un bac gestion administration. Et moi c'est Clara, j'ai 18 ans et j'ai fait un bac STMG option marketing. Bonjour, je me présente, je m'appelle comme Thomas, j'ai 20 ans et je viens d'un bac STI2D. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans, je viens d'un bac pro optique lunetterie. J'ai aussi fait une année à la fac en sciences du langage et aujourd'hui je suis en BTS communication. Bonjour, je m'appelle Amandine, j'ai 22 ans, j'ai fait un bac pro audiovisuel multimédia. Après, j'ai travaillé dans l'événementiel avant d'intégrer un BTS communication. Bonjour, je m'appelle Laurane, j'ai 19 ans, j'ai fait un bac pro orthoprothèse et c'était un bac pro qui ne me correspondait pas forcément. Et maintenant j'ai la chance d'être en BTS communication. Après le BTS, on peut poursuivre sur un cycle général. On peut aller en licence information communication ou en licence professionnelle qui est beaucoup plus ciblée. On peut ensuite enchaîner sur un master. Et grâce à ce BTS, il nous permet d'accéder à des métiers tels que chargé de communication, community manager, chef de projet ou encore assistant de projet et bien d'autres métiers. En BTS, on est bien moins nombreux qu'en université, donc les professeurs sont plus accessibles. Ils nous guident davantage et c'est vraiment un atout pour mieux comprendre et pour mieux avancer. On étudie des matières différentes du lycée, par exemple pour moi qui viens d'un bac professionnel, on a des matières différentes, des choses nouvelles. On a une partie théorie avec de la culture de communication, du conseil relations annonceurs et du projet de communication. Et on a une partie pratique avec des ateliers de relations annonceurs et des ateliers de production où on va notamment créer des cartes de vœux, des cartes de visite, des flyers, des affiches. On a aussi des matières qui ont un lien indirect avec la communication, comme par exemple l'anglais, l'économie ou le droit. C'est très varié. Pour certains, l'économie, le droit, l'anglais étaient déjà présents dans leur parcours scolaire. Alors la charge de travail elle est assez importante, notamment à la maison pour les révisions, les DM, les devoirs qu'on a à faire. Et également en cours, il faut pouvoir être très concentré, assidu pour nos ateliers, nos productions et il faut pouvoir écouter aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau d'exigence, c'est pas du tout comme au bac. Donc il faudra vraiment être très assidu, organisé et donc bien relire ses cours pour ne pas perdre le fil. La formation comporte 14 semaines de stage que l'on peut effectuer dans des agences de communication. Mais aussi dans des régies publicitaires, des associations, ou bien des mairies et d'autres structures. Il faut savoir soigner son orthographe, être organisé, rigoureux et sérieux dans son travail. Et surtout, savoir travailler en équipe, c'est très essentiel. Il faut aussi savoir être à l'écoute, avoir le sens du relationnel, être dynamique et bien sûr autonome. Il n'y a pas d'âge limite pour entrer dans le BTS, à part en alternance où l'âge limite est de 26 ans. Pour entrer en BTS communication, c'est sur dossier scolaire. Et il faut passer par la plateforme Parcoursup et faire une lettre de motivation personnelle. En BTS communication, les enseignants nous apprennent la culture de la communication. Il s'agit d'acquérir du vocabulaire spécifique à l'image, d'analyser des campagnes de publicité et bien sûr de comprendre les références culturelles faites par d'autres annonceurs. En même temps, on doit être capable d'en intégrer dans notre communication. Nous étudions aussi le projet de communication. C'est très important car on nous apprend à mettre en place et à piloter un projet de communication. On voit aussi le conseil relations annonceurs où on crée, où on nous donne des outils qui nous permettent de vendre des solutions de communication. Puis, il y a la veille opérationnelle. La veille, de manière générale, consiste à rechercher en permanence des informations. Cet enseignement nous apprend à collecter, stocker et protéger ces informations de la bonne manière. Tous ces enseignements sont complémentaires, mais on a également de la mise en pratique avec des ateliers et on voit aussi d'autres matières. C'est vrai, il y a aussi de l'anglais, indispensable de nos jours, de l'économie, du management
pour comprendre le fonctionnement général d'une entreprise et aussi du droit. Le droit est très important dans tous les domaines, mais surtout dans la communication, car nos productions peuvent être lues par un public très varié. Comme le diplôme s'effectue dans un centre de formation publique et qu'il est délivré par l'Éducation nationale, c'est donc un diplôme d'État. De ce fait, il est reconnu de tous dans le cadre d'une insertion professionnelle ou dans le cadre d'une poursuite d'études. On a une charge de travail assez intense, donc, ce qui est normal pour des études supérieures. On a plus d'heures de matière professionnelle, c'est-à-dire le projet de communication, le conseil relations annonceurs, la veille opérationnelle et la culture de la communication. On a aussi des heures consacrées aux matières un peu plus générales, comme le management, l'économie, le droit et l'anglais. Et on a aussi quelques heures d'atelier. Et on a des journées qui peuvent être un peu plus longues, comme des journées qui font 8h-18h. Alors il est possible de faire des stages à l'étranger cependant. On ne peut pas faire un stage pendant un semestre complet. Sur toute l'année, on est évalué grâce à des fiches de risque qui sont en CCF. Les ficheries, c'est des fiches qu'on doit remplir chacun individuellement tout au long de nos 2 années de BTS. On doit également les remplir durant nos périodes de stage et elles nous permettent de récupérer des points et améliorer nos moyennes ou rattraper des mauvaises notes. Il y a 35 places dans le BTS Communication à Jean Monnet. L'accès à l'établissement Jean Monnet peut se faire par voiture, par bus ou par tram. En ce qui concerne le tram, la ligne 3 passe par le lycée Jean Monnet à l'arrêt Hôtel du département. La ligne de bus 7 passe aussi à l'arrêt de bus Jean Monnet. De plus, l'établissement possède un stationnement au garage pour les vélos, scooters et motos, mais aussi sur le parking gratuit situé à l'extérieur de l'établissement. Néanmoins, ce parking ferme à 18h30. Vous pouvez bien entendu retrouver toutes ces informations sur le site internet du lycée dans l'onglet Informations pratiques, catégorie Contact et plan. Tout d'abord, les professeurs sont à l'écoute, ils nous guident et veulent nous voir réussir. Grâce à leur enseignement, on peut participer à la vie du lycée à travers des projets très concrets. Par exemple, l'année dernière, les BTS Communication ont pu participer au Salon du chocolat et de la gourmandise, ainsi qu'au don du sang. Cette année, en production, nous avons pu réaliser des cartes de vœux à destination des partenaires du lycée. Nous avons aussi créé des affiches, des flyers, etc. De plus, les ateliers que l'on réalise en classe nous mettent dans des situations professionnelles réelles et qui seront très utiles dans le monde professionnel. Et aussi, on a la chance de réaliser cette vidéo pour vous parler de notre formation aujourd'hui.